À 8 h du matin, à 11 h, elles sont plus bonnes. Aussi vain qu'un panier de figues. Qui insulte des autres sans les connaître. Je jure qu'un jour, tu diras, par Dieu, cet homme est un nouveau prophète. C'est-à-dire en parlant de lui. C'est-à-dire, tu as insulté mes amis, mais je sais qu'un jour, tu diras, cet homme est un nouveau prophète. Vous voyez? Et l'histoire, en fait, effectivement, va le confirmer. Alors donc, tout est dit, signifié par cette phrase lapidaire, comme si le jeune Mohammed était sûr de sa destinée. Son charisme ne va pas tarder à gagner toute la Kabylie. Il est effectivement connu comme un intercesseur, un second prophète, il le dit, Nvi Wissin, qui protège et guide les siens. Le shirk devint donc célèbre et des foules entières envahirent le village. Certains en quête d'initiation, d'autres de conseils, mais aussi de protection et pour beaucoup de nourriture. Nous sommes donc vers les années 70 jusqu'en 73. C'était des années où il faisait très froid et les gens manquaient beaucoup de nourriture et ils nourrissaient jusqu'à 300 à 400 personnes. Et il est donc tel ce phare, selon une autre prophétie d'un de ses maîtres, qui lui a signifié un jour que son initiation était achevée. Qu'est-ce qu'il lui dit? Fou des Athéliens, va, je fais de toi le phare des terres et la clé des portes. Phare des terres, c'est-à-dire c'est celui dont la pensée va illuminer les autres. Et clé des portes, on dit donc des 5 habits que ce sont des portes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller chez un marabout et revenir sans régler votre problème. Ils ont toujours une issue aux questions qu'on leur pose. Donc c'est pour ça que c'est une clé des portes. Alors, rapidement, donc, outre cela, dans la sainteté de Mohammed, il y a de l'utilité, de la pratique et une valeur mystique. Alors donc, il y a évidemment cette mission de Mohammed, celui qui conseille, celui qui assure la cure des corps et la cure des âmes, il soigne les gens. C'est celui qui a le verbe haut et en ré, c'est-à-dire il parle généralement qu'en vers, et en fait ce sont des vers des fois hermétiques, et il dispose du don de vaticination, c'est-à-dire qu'il est médium. Il est en fait orthodoxe face aux charlatans, mais hétérodoxe par rapport aux dogmes, aux règles de l'islam canonique, et c'est cette question qui m'intéresse, et je pense que vous aussi. Alors, Mohammed place la justice, l'égalité et le pragmatisme au-dessus de tout, fût-ce au détriment des principes religieux. C'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je suis venu vous parler ici. Les aspects les plus importants qui caractérisent la sainteté sont l'accomplissement sincère de ses devoirs, sa compassion pour tout être humain, sa modestie, son renoncement à tout esprit de haine et de vengeance. Et pour lui, les Français, il faut leur répondre avec de la logique, oui, de l'intelligence, mais jamais tuer l'autre. Et le détachement qu'il éprouve à l'égard des biens de ce monde, l'ouverture d'esprit, la compréhension et le désir du salut universel. Là, on est en pleine mystique chrétienne, je dirais. Et Dermengem, c'est un grand chercheur de cette époque qui a beaucoup travaillé sur l'islam maghrébin. Et c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un chrétien de gauche. Et donc il militait en fait pour la rencontre entre le christianisme et l'islam, en disant que finalement le vrai christianisme, c'était le christianisme d'Orient. Parce qu'il y avait effectivement toute une philosophie dont le christianisme aussi, avec le temps, s'est débarrassé de toute cette philosophie ancienne. Alors, que nous dit donc Dermengem? Il dit: j'ai recueilli à Michelet ces isfra kabyles qui donnent une idée de la conception du saint dans ce pays. Donc pour Dermengem, c'était vraiment quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous taire, ça me gêne? Messieurs au fond. Alors donc déjà Dermengem, qui est lui-même chrétien, qui connaît très bien la chrétienté, qui connaît très bien l'islam, mais qu'est-ce qu'il dit? Il était impressionné par la conception de la sainteté dans ce pays. Il s'agit, dit-il, d'un saint mort en 1901, donc de Cheikh Mohammed, et il interroge Cheikh Juan. Les Juan, ce sont les disciples, hein. Et il dit, mais où sont les Aoulias? Ce sont les saints. Il dit, ce sont les disciples qui répondent, hein. Ils sont sur les montagnes, ils gardent,
Il veille le pays de leur regard sans fouler du pied. Dès qu'il voit une injustice, il tâche de la réparer. Et Cheikh Mohammed, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est Darmeghem qui le rapporte. Hein. Pour souligner l'utilité pratique des saints, en même temps que leur valeur mystique, Mohammed dit, moi je dis, les saints, mais ils sont dans leur maison, ils sont occupés à la grande guerre sainte. Alors je vous donne en mille ce qu'est la grande guerre sainte pour Cheikh Mohammed. C'est pas du tout le djihad, mais pas du tout. Eh bien la grande guerre sainte, c'est l'égoïsme. Voilà. Djihad, c'est l'égoïsme. Allez combattre l'égoïsme, eh bien vous aurez combattu, vous aurez fait le djihad. Alors il dit, les saints, ils labourent, ils devraient subvenir aux besoins de leur famille, et donc c'est comme ça, selon lui, la conception de la sainteté. Et alors, il y a aussi une autre entorse à la règle musulmane. Alors les Kabyles ont un proverbe qui dit que celui qui veut visiter un saint, qui commence par les siens. C'est-à-dire qu'il commence d'abord par les gens de la maison. Et là, justement, pourquoi je le dis, c'est au sujet de quoi? C'est au sujet du pèlerinage. Vous savez que le pèlerinage à la Mecque, c'est le 5e pilier de l'islam. Ce n'est pas une obligation, mais en tous les cas, c'est un des piliers. C'est bien d'aller en fin de vie visiter la Mecque, mais à condition d'en avoir les moyens. Et c'est dans cet esprit, justement, pour Mohammed, c'est accessoire. Pourquoi? On le voit justement lorsque son propre fils, Mohammed, Cheikh Mohammed, a un fils qui s'appelle Mohammed al-Aqil. Son fils, qui n'a pas la même formation que le père, décide un jour d'aller à la Mecque. Mais il revient en chemin, je ne sais plus ce qui lui est arrivé. Et son père dit non. Ben non, je ne l'autorise pas à aller à la Mecque. Et pourquoi? Voici, je vais vous le dire. Alors donc d'abord, c'est le fils qui s'exprime en vers. Qu'est-ce qu'il dit? Oiseau, sois mon héros, ébranle-toi et vole haut, jusqu'à Médine. Salue-y pour moi le tombeau du prophète, et dis à l'envoyé bien-aimé, moi je veux, mais mon père refuse. Alors le père répond, Mohammed veut le pèlerinage, nous voulons qu'il s'accomplisse. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore homme et qu'il n'a pas les moyens, donc il ferait mieux de rester chez lui. Alors, le saint s'est opposé, pourquoi? Parce qu'il jugeait que la visite à la Mecque était superfétatoire, c'est-à-dire n'était pas nécessaire. Et que c'était les obligations les plus importantes exigeaient la présence de chacun au village. Et suprême manifestation de la domination dans Mohammed Jouy, il juge que Mohammed al-Arabi n'est pas un homme accompli. Le verdict donc du père est cinglant et sans appel. Et il sait très bien, de plus le pèlerinage, il est en dernière position, comme je vous dis, le dernier pilier de l'islam. Donc ce n'est absolument pas obligatoire, et c'est comme ça qu'il a empêché son fils d'y aller, mais c'est encore plus loin. Et pourquoi? C'est aussi pour lui la générosité, eh bien, passe le pèlerinage. Et Mohammed, justement, comme je vous dis tout à l'heure, eh bien, c'est un homme pragmatique, et c'était un homme pieux, certes, mais détaché des richesses de ce monde, mais n'empêche qu'il cultivait, il avait des milliers d'arbres, il construisait des édifices, tout ce qu'on voit là, c'était lui qui les construisait, il était avec les maçons à travailler. Et pourquoi? Il dit, par Dieu, je ne possède pas pour posséder, mais pour aider. Et là, ça renvoie tout à fait à la vision kabyle, ben, les riches devaient donner aux pauvres. Il n'y a pas une maison de riches, par exemple, qui ne partage pas, qui ne prend pas, ça c'est la règle, hein, en charge les orphelins. Et ça, là aussi, si on va encore plus loin, chez les Ibadites dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Mozabites par exemple, jusqu'à ce jour, eh bien, les riches doivent marier tout le monde. C'est les riches qui payent le mariage de tous les pauvres. C'est les riches qui payent les circoncisions de tous les pauvres. C'est les riches qui participent à reconstruire les cimetières, le village. Donc un riche ne peut pas être riche et rester dans le village sans développer son village. Donc c'est vraiment la règle, une règle chez les Berbères qui existe de tout temps. Et là, Cheikh Mohammed nous la rappelle un peu chez lui. Alors très rapidement, si je suis bavarde, donc, alors qu'est-ce qu'il dit? Les gens qui viennent lui rendre visite, il dit, celui qui veut apprendre, je l'instruis, celui qui veut manger, je le nourris. Et là, comme je vous ai dit, il nourrissait tout le monde. Et quelle est donc la définition du propre shirk de la sainteté? Il dit, en quel lieu résident les saints? Ils sont dans le village à se soucier.
et lutter pour que les leurs aient pain et viande, pour que vivent leurs amis, leurs parents. Ils ont plus de mérite que s'ils allaient en lointain pèlerinage. Vous voyez? C'est ça ici, et c'est pas la peine d'aller là-bas. Donc, il y a aussi, là je vous dis, il y a une image un peu christique, parce qu'il dit finalement, on ne devient qu'un saint qu'après avoir souffert et après avoir bu amère potion. Ou alors, qu'est-ce qu'il dit? Des saints, ils se dressent en sentinelle sur les monts et ploient comme des ressorts, leurs yeux pleurent comme des gouttières. Qui ne s'est assis en cercle avec eux, jamais ne sera visité par le souffle. Bref, et autre chose aussi, là, incroyable mais vrai, oui, il était évidemment contre les grimoires, contre les talismans, contre tout ça. Alors, un fait encore important, que j'ai relevé, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, face à la mort, on sait que lire des versets du Coran quand il y a un mort, est la règle un peu partout, partagée par l'ensemble, je sais pas, du monde musulman, la culture, c'est ça. Et donc, malheureusement, le fils de Cheikh Mohamed tombe malade, il arrive à mourir. Et ses disciples viennent le voir, il lui dit, Cheikh, viens avec nous, on se réunit pour lire des versets parce que Mohamed est mort. Alors qu'est-ce qu'il dit? Si Mohamed al-Arabi a pris soin de bien agir, il n'a pas besoin de versets. Mais s'il n'a pas pris soin de bien agir, nul verset ne lui servira de rien, on ne peut flatter l'au-delà. Vous voyez, c'est une transgression tout à fait... voilà, donc c'est quelqu'un qui est du côté d'une justice profonde, d'une loi profonde, et non pas du tout des manières de faire ou d'une règle purement externe à l'homme. Alors pareil, la prière, on vient le voir aussi, toujours ses disciples. En fait, c'est incroyable, imaginez un peu la Kabylie comme un peu ce qu'on raconte de la société grecque d'autrefois. Les disciples se réunissent toujours et s'interrogent et interrogent sur les choses de la vie, sur tout. Et ici, ils s'interrogent sur la prière. Alors donc, il vient le voir, il lui dit, voilà, ça fait 8 jours qu'on discute et on n'arrive pas à trouver d'issue. Qui est le plus important, la prière ou la vérité? Alors, que répond le chef? Évidemment, eux, ils s'attendaient à... Ils avaient déjà une réponse, en fait. Donc, le chef, il dit, à quoi bon la prière lorsqu'existe la vérité? La vérité est au-dessus de tout. Il est en chacun, alors que la prière... et il ajoute aussi, la prière est une rémission des péchés, le monde une sauvegarde. Ou alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais finalement, la prière, c'est quoi? C'est tambour au vent. Vous mettez un tambour et vous le laissez. Vous allez voir qu'il va s'agiter, il fait du bruit, mais est-ce qu'il y a un sens? Ben non, il n'y en a pas. Alors donc, voilà, il dit donc c'est un bruit, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, alors pour lui, c'est ce qui compte, c'est au fond de lui. Et là, c'est Cheikh Mohamed qui le dit, mais finalement, en creusant un peu, je me dis, bon, finalement, ce Cheikh est exceptionnel, il était fou. Au jour d'aujourd'hui, je crois que... Bon, je crois qu'on ne laisserait pas en vie. Mais je rencontre un autre type du XIIe siècle qui s'appelle Ahmed Rifai. Je pense qu'il est égyptien, mais bon, mais qu'importe. Et il fait partie des derviches hurleurs. Donc Cheikh Mohamed est un peu comme lui. Alors, Ahmed Rifai, qu'est-ce qu'il dit? Que la charité valait mieux que les génuflexions et les prières. Vous voyez? Donc, voilà, c'est des idées qui courent à cette période-là. Pareil, voilà, je parle de ça, il y a aussi autre chose. Quand les procès sont arrivés, bon voilà, Cheikh Mohamed était là, on va invoquer les saints, etc., etc., on va aller le voir. Et puis il voyait bien, lui, que le rapport de force était illégal, c'était pas la peine d'aller se tuer pour rien. Bon, mais en tous les cas, les gens n'entendaient pas raison. Alors on vient le voir, on lui dit, mais cher, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ces Français-là, est-ce qu'ils vont rester? Alors lui, il ne dit rien, mais il lance une prophétie. Alors là, vous allez voir, c'est impressionnant. Je jure par Dieu que l'épreuve ne prendra fin, que quand se lèveront des hommes d'honneur, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hommes d'honneur. Les Français sont entrés en été, ils sortiront par la force en été, avant l'automne, et la volonté de Dieu s'accomplira. Effectivement, les Français sont rentrés en juillet 1830, et l'indépendance a été signée le 5 juillet 1972. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Voilà.
Voilà. Bon, alors je passe rapidement. Ça, c'est les grands trucs de Cheikh Mohammed. Mais il va aussi intervenir dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les gens allaient le voir pour un oui ou pour un non. Voilà. Et il y avait des... On dit qu'il y avait des féodaux locaux qu'on appelle athracés. Ces athracés, enfin, si vous allez avec votre cheval et que vous passiez par leur champ, si par malheur le cheval a brouté un peu d'herbe, ben on fait descendre le cavalier et on le fait marcher sur des épées. Parce que même un animal ne doit pas toucher à leur bien. Alors donc, ces fameux tracés, bien sûr, c'est des féodaux comme je vous dis, et des tyrannos, prenaient tout. Ils prenaient tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils voulaient. Et surtout, évidemment, parmi les belles choses, les femmes. Alors, à chaque fois qu'il y avait des femmes dans une tribu qui leur plaisait, ils les épousaient. Mais pas tout, ça c'est, on va dire, ça c'est classique. Donc. Et quand une femme leur plaisait, non seulement ils l'épousaient, mais quand elle leur plaisait plus, il la divorçait pas. Elle restait là, ce qu'on appelle en képil suspendu. Comme le pendu du tarot, vous voyez. Il la garde, elle n'est pas divorcée, elle n'est pas mariée. Voilà, donc il la garde ainsi pendant 7 ans. Et le père de cette jeune femme commençait à s'inquiéter parce qu'il était vieux, il ne voulait pas laisser sa fille dans cette situation-là. Il va les voir, rien à faire. Il va voir le Cheikh Mohammed, qui essaie de discuter avec eux, et ils disent « Oh Cheikh, ça ce sont nos coutumes. » C'est-à-dire, leurs coutumes sont sacrées, et on y revient. Ah bon, ils laissent le temps courir. Un beau jour, donc, eux-mêmes, vous voyez, eux-mêmes avaient un souci, ils vont le voir. D'accord, il les reçoit, bien, comme des féodaux, normal. Et le lendemain, ils se lèvent. Ils trouvent que leurs chevaux sont mal harnachés. La sangle est vers la croupe est vers le devant. Bon. Ils vont le voir. Ils disent, Cheikh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui se passe là chez toi. C'est pas comme ça qu'on a laissé nos chevaux. Et on ne peut pas partir comme ça. Alors que dit le Cheikh? Attendez, je vais vous dire. Il leur dit rien d'autre, mais il les combat par des mots. Je croyais que c'était votre manière de sceller les chevaux. Voulant signifier par là, quand les Aïtracés revendiquent le droit d'avoir une coutume particulière à eux, ils la faisaient à leur avantage. Mais, dit-il, il y a des conditions qui sont communes à tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a qu'une façon de sceller les chevaux, avec la sangle avant vers le poitrail et la sangle arrière vers la croupe. De la même façon, il y a une voie juste, valable pour tous. Donc pour lui, voilà. C'est ce qui est universel, général et généralisable qui compte, et non pas du tout, ils n'ont pas du tout inventé des lois, voilà. Donc c'est très très important. Et un autre pareil, là aussi on va dire, qui transgresse le code kabyle, et Dieu sait qu'il le connaît. C'est un jeune homme qui va le voir parce que son père l'avait examiné. Son père lui dit, écoute, tu n'arrêteras de rien du tout, et il va courir à chaque fois au Cheikh, mon Dieu, mon père, mon père, mon père. Et que fait le Cheikh? Il ne s'adresse pas à lui. Il avait des pigeons. Il donnait du grain aux pigeons et il leur parle. Il lui dit, pigeonneau, adresse ta demande à ton créateur, pas à ton géniteur. Le type est reparti, et à la fin, le Cheikh, il s'était énervé. Il lui dit, sot, qu'est-ce que je ne sais de te répéter depuis tout à l'heure? Quand je disais au poussin de s'adresser à son créateur, non à son géniteur, c'est à toi que je parlais. Alors, va, sors du pays pour gagner ta subsistance et méprise ton père. Ben, c'est ce qu'il a fait, il est parti, il a gagné sa vie, etc., etc. Et il a pu se passer du joug du père. Pareil aussi pour une femme, je vous laisse sur ça. Et il y a aussi un autre aspect qui peut intéresser ici, s'il y a des écolos parmi vous. Cheikh Mohammed avait une vision, évidemment il y a le village, mais pour lui le village c'est l'humanité. L'humanité c'était son village, vous voyez, c'était comme un laboratoire. Et donc, comme je vous disais, on se pose des questions sur tout, mais surtout, là je vous dis le résumé, et juste ce qui peut vous intéresser. Alors donc on va lui dire, mais cher, la fin des temps c'est quoi? Alors il répond, à la fin des temps, survivront les hommes des forêts, suivez mon regard,
ceux des pays irrigués, donc le Sahel,